Pour rappel, sur le long terme, vous allez économiser environ 4 millions d'euros par an sur le retraitement des traverses qui était auparavant closotées. Et vous allez gagner environ 3 millions d'euros par an sur la revalorisation des vieilles traverses imprégnées aux études. La CGT Cheminot vous demande de maintenir un haut niveau d'investissement sur notre site, ainsi que les autres sites de Juillet, qui sont depuis trop nombreuses années laissés pour compte et pour certaines à l'abandon. Sur notre site, dans le projet global initial de transformation industrielle, il était prévu le déplacement de l'entailleuse numéro 1 et la mise en place de nouveaux dépileurs. Cela dans le but d'être cohérent avec le lieu d'implantation de la nouvelle imprimerie. Faute de budget suffisant, ces travaux d'investissement n'ont pas eu lieu et nous n'avons qu'une garantie qu'ils se réalisent. Cela, bien évidemment, vient impacter directement notre organisation du travail avec des flux supplémentaires à réaliser et par là même les conditions de travail et de sécurité des cheminotes et des cheminots du site. Nous vous demandons de mettre les moyens financiers nécessaires à l'aboutissement de ce projet global. Les investissements, vous les avez déjà amortis par la baisse des effectifs, des conditions sociales, notamment la rémunération qui n'est pas à la hauteur des qualifications, du savoir-faire et de l'expérience acquise tout au long de la carrière des salariés du site. Ce n'est pas le tout d'avoir une installation toute neuve et performante, mais il faut des salariés qualifiés pour faire fonctionner tout cela. Et sur ce point, vous nous devez des garanties en termes d'emploi. Nous vous demandons que soient recrutés les alternants présents sur le site à l'issue de leur formation pour ceux qui le désirent. Comme nous l'a dit Mme Masquet lors de sa venue sur le site le 26 septembre dernier, il faudrait être prêt dès que l'établissement va travailler en pleine charge. Donc pour la CGT, conserver nos savoir-faire, nos compétences et nos connaissances par un maintien et un développement de l'emploi sur notre site est indispensable. Monsieur Chabanel, ce n'est pas le tout d'avoir une installation toute neuve et performante si la charge de travail n'est pas au rendez-vous. Avec la multiplication des appels d'offres, nous mettons en concurrence directe avec les industries privées. Nous perdons de la charge de travail, et cela pour quelques euros de différence. Pour exemple, l'appel d'offres de 70 000 traverses sur 3 ans que l'on a perdu et qui aurait pourtant permis de pérenniser l'activité du site sur cette fin d'année. Oui, l'établissement produit des traverses sans qualité, contrairement à nos concurrents, ce qui conduit inévitablement à des coûts plus élevés. Nous vous alertons sur les risques que cela peut engendrer sur la sécurité des circulations ferroviaires, des personnes et des personnels. L'affaire de la non-qualité. Le lobbying du tout béton ne doit pas péjorer nos activités et notre charge de travail. Là aussi, vous avez les clés en main, mais votre vision purement économique et comptable, très loin du développement durable que vous affichez dans vos communications, n'est pas la réalité quotidienne. L'usage des traverses et appareils de voie en bois doit être valorisé et développé. Le bois est mieux adapté pour absorber les contraintes dynamiques réduisant l'usure de la plateforme et du ballast. Le bois permet une logistique et une installation plus simple et moins coûteuse, notamment sur les lignes secondaires ou pour des remplacements ponctuels. Le bois est irremplaçable dans certaines configurations techniques du réseau ferroviaire. Le bois présente une meilleure résistance aux dommages mécaniques accidentels. Le bois est un matériau renouvelable qui stocke du carbone. Le bois s'inscrit dans une logique d'économie circulaire et de gestion durable des forêts. Toutefois, cela ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, avec malheureusement le transport des traverses et des bois qui se réalise au quotidien par mode ferroviaire, par mode routier, pardon. Sur ce sujet, vous êtes en responsabilité et vous devez nous apporter des perspectives écologiques et environnementales en passant par le mode le moins polluant qu'est le transport ferroviaire. Sur le volet social, nous vous demandons de reconnaître les années travaillées dans les entreprises sous-traitantes de la SNCF sur le site de Bretenoux pour les agents ayant intégré la SNCF par la suite. Nous vous demandons de reconnaître pour toutes les cheminotes et les cheminots l'entièreté des mois ayant travaillé en pénibilité. Sans être plus long, et afin que vous puissiez avoir le temps de répondre à toutes les interpellations, nous vous redemandons l'ouverture de véritables négociations annuelles obligatoires, sachant que la question salariale est très prégnante sur le site, ce qui de plus amène à de nombreuses émissions. Je vous fais part de la liste non exhaustive qu'on mettra, des revendications que le syndicat CGT des cheminots du Nord du Lot porte pour les agents du site de Bretenoux. Le maintien et le développement de l'emploi pour assurer les charges de travail actuelles et à venir en qualité et en sécurité, en lien avec les besoins de régénération du réseau et les perspectives de développement que le passage aux bus privés peuvent nous permettre. Traverses paysagères, côtes aux êtres, etc. Le passage de tous les imprégnateurs travaillant sur la nouvelle imprimerie sur la classe 4. Le recrutement de tous les emplois précaires, CDD et intérimaires présents sur le site depuis plusieurs années pour certains. Le recrutement de tous les alternants dès la fin de leur cursus de formation, s'ils le désirent, et sous réserve de réussite aux examens. Le lissage de la charge de travail, traverse ou l'appareil d'autres produits bois, sur l'année, afin d'éviter des pics de charge et recourir à la précarité, voire à la sous-traitance à certains moments. On n'a pas de boulot et à un moment on sous-traite. Augmenter la part des traverses bois et bois d'appareil en chaîne imprégnés aux huiles cuivrées sur le réseau en lieu et place du tout béton. L'arrêt de l'utilisation des bois d'appareil en exotique et l'utilisation de bois d'appareil en chaîne imprégnés aux huiles cuivrées, hormis sur certaines contraintes comme les tunnels, zones très humides, etc.
Création d'un poste de technico-commercial sur le site de Bretenoux, ayant les connaissances techniques et les particularités de l'organisation de la production, afin de capter de la charge de travail en lien avec l'ordonnancement pour Bretenoux et bien entendu en lien avec la supply chain. Avoir les investissements nécessaires pour finaliser le projet initial de transformation industrielle, dont le déplacement de l'entailleuse numéro 1 et la création du nouveau député. Avoir des investissements supplémentaires pour finaliser les projets d'établissement, réhabilitation des maisons SNCF pour un nouveau vestiaire, postes de garde et postes de crise en cas d'incendie, réfection des pistes de circulation, sécurisation et couverture du parking numéro 2, ici par exemple. Avoir un stock de traverses et voies d'appareil permettant un délai de séchage de 6 mois avant imprégnation, pour assurer une production en qualité et en sécurité pour les agents, sachant qu'avec le processus au but livré, les bois devront être à un niveau de séchage plus adapté qu'avec la courge. Le transport des bois par mode ferroviaire à l'arrivée et au départ du site de Bretenoux. Le transport des huiles cuivrées, aujourd'hui la tanne d'azote par mode ferroviaire. On voit qu'il y a eu des livraisons qui ont réussi à passer par le mode ferroviaire jusqu'à Lyon d'ailleurs. Pour aller d'Angleterre jusqu'à Lyon, il me semble. Donc il y a des possibilités de faire des choses. La réinternalisation de la maintenance du parc de chariots élévateurs. La réouverture du cabinet médical de Bretenoux pour la médecine de soins et la médecine du travail. L'identification et la création de postes pour les agents ayant des restrictions médicales. Et on en a beaucoup sur le site. Reconnaissance des années travaillées, comme je vous l'ai dit, dans les entreprises sous-traitantes de la SNCF pour le compte de la SNCF, pour tous les agents du site ayant intégré la SNCF par la suite. Je pense que vous avez reçu un mail d'ailleurs en ce sens. Une copie du mail que vous avez envoyé au directeur. Augmentation de la prime de travail pour tous les salariés, pour tous les agents de l'UIV. Augmentation des salaires et ouverture de NAO pour préserver le pouvoir d'achat des cheminotes et des cheminots de l'UIV qui sont sur des basses qualifications et qui n'ont notamment pas de VS, etc. Merci pour votre écoute et les réponses que vous pourrez nous apporter.